Donc là, tu as écrit un livre, Oui. tu as eu un parcours exceptionnel, et en ce moment, tu es en train de faire un petit peu partout en France, un seul en scène, Ouais. sur Charles Péguy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'est un biopic, Mm. comme on en fait au cinéma. Mais là, c'est un biopic théâtral, avec 15 personnages, joués par un seul acteur, Oui. qui retrace fidèlement la vie et l'œuvre de Charles Péguy. C'est un jeune journaliste qui vient voir Charles Péguy juste avant son départ pour la guerre en 14, Oui. qui vient lui demander, lui dire je voudrais un entretien avec vous, je voudrais faire un article sur vous dans une revue. Charles Péguy lui dit bah oui, d'accord, bon alors qui êtes-vous, ok. Et une conversation s'engage comme ça, entre un jeune un peu peut-être insolent qui le titille un peu sur ses pensées. Et puis de cette conversation, en fait, on va repartir dans des flashbacks Oui. qui vont illustrer certains grands moments de la vie de Charles Péguy. On parle de son enfance, une enfance très pauvre dans les faubourgs d'Orléans. L'éducation, son éducation, c'est vraiment un produit pur et dur de l'école de la République. Sans l'école de la République, sans l'école pour tous, Charles Péguy n'aurait pas existé. Son combat pour Dreyfus, le socialisme aussi, son rapport à Jean Jaurès, etc., jusqu'à la fin de sa vie. Charles Péguy, il est de droite ou il est gauche? Alors, il est ni de droite ni de gauche. Il a eu le courage d'être libre face à la pensée des autres et d'être fidèle à lui-même, quitte à non pas se renier, mais quitte à changer d'avis. Mais il n'a jamais changé d'avis pour faire plaisir aux autres, faire plaisir à l'entourage, ou faire plaisir à ceux qui étaient connus dans son époque. Quand il a changé d'avis, quand il a fait un virage, il l'a fait en conscience par rapport à un ressenti, à un sentiment personnel. Et ça, je trouve que c'est extrêmement courageux. Et certains disent qu'il a été isolé, ainsi de suite. Pas tant que ça. Il a trouvé peut-être les véritables amis dont tout le monde pourrait rêver, peut-être. Parce que comme c'est un personnage qui était extrêmement peut-être pur, peut-être quitte à être désagréable parfois, ainsi de suite, mais ça c'est la petite histoire, c'est pas forcément très intéressant. On pourrait penser aux misanthropes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a su fédérer autour de lui des gens qui ont vraiment eu de l'admiration pour lui, et je pense que cette admiration, ça a été une admiration d'un homme fidèle à lui-même, courageux, libre dans sa pensée, quoi, jusqu'au bout.